la suite ou la continuité de la continuité de notre programme de prière. J'invite encore nos frères et sœurs à vous abonner encore à nous rejoindre rapidement. Est-ce qu'on m'entend parfaitement? Oh, c'est pas le son du micro. Amen. Amen. Ok. Maman, tu as l'appareil là derrière toi, essaie de sortir un tout petit peu le jack là. Juste un peu, pas tout. Ok, passez-moi le moniteur, je vais voir qu'ils sont en ligne. Est-ce qu'on m'entend parfaitement là? Alors, nous allons reprendre notre lecture. Nous allons reprendre notre lecture de tout à l'heure avec la sœur Noëlla. La sœur Noëlla va nous faire la lecture par la grâce de Dieu. Un peu fort, hein? Ok. Donc, on y va. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Oui, acclamons le Seigneur. Ok. Veuillez revenir. Oui, shalom Maman Déo, Maman Nadine. Veuillez partager, inviter encore la plupart de nos frères et sœurs. Nous avons eu un souci technique, mais par la grâce de Dieu, nous essaierons de faire mieux. Comprenez que faire le culte à la maison, c'est pas facile. Nous essayons de faire avec le moyen que nous avons. Amen. Amen. Ok, donc comme je venais de dire tout à l'heure, chaque fois que l'ennemi planifiait dans la Bible, suivez-moi maintenant, ne soyez pas distraits, chaque fois que le diable planifiait un complot, mettait en place un complot contre les enfants de Dieu, ça finissait toujours pour faire avancer, pour exploser la gloire de Dieu dans la vie de la personne. Amen. Amen. Ici, Joseph va connaître un sérieux problème, c'est-à-dire le diable va s'infiltrer, va utiliser ses propres frères. Le diable va monter ses propres frères biologiques, des mêmes pères, des mêmes mères, pour pouvoir lui faire du mal. Les problèmes avec le diable, c'était quoi? Détruire la vision, la grandeur, les succès qui étaient dans la vie de Joseph. Quelqu'un dit avec moi Joseph? Joseph. C'est ça le travail du diable. Il peut susciter autour de toi, il peut monter des personnes contre toi, mais le problème pour lui, c'est de pouvoir atteindre ce que Dieu a mis en toi. Chacun de nous, enfants de Dieu, nous portons des semences comme ça. Amen. Amen. Mais regardez maintenant comment le diable va procéder pour pouvoir toucher ou porter atteinte à la vie de Joseph. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Le diable va inspirer. Suivez-moi. Tenez bon vos Bibles là-bas. Laissez ça ouvert, parce qu'on va continuer la lecture. Il va inspirer le frère de Joseph pour pouvoir confiner Joseph. Donc, un jour, Joseph s'est retrouvé aussi dans le confinement. Pourquoi? Pas parce que Macron avait décidé ce jour-là, pas parce que
le gouvernement français avait pris la décision, mais parce que le diable a utilisé ses propres frères. Mais malgré ces confinements, en fin de compte, la gloire de Dieu a fini par s'éclater dans la vie de Joseph. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, toute la France ou le monde entier, nous sommes en train de passer encore ce qu'on appelle le confinement. Nous avons dit le confinement, c'est quoi? C'est le fait de mettre quelqu'un en état d'isolement ou le fait de confiner une personne pour empêcher l'expansion des mal, une maladie, un virus comme celui qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire tous ceux qui sont atteints de ce virus, la médecine propose qu'on puisse mettre ces gens-là à l'écart. Vous comprenez? Amen. 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 Ok. Mais aujourd'hui, mon souci, c'est de dire à une personne, dire à un enfant de Dieu que derrière ce que nous sommes en train de voir, derrière les mesures qui sont prises aujourd'hui en France, Dieu va exploser sa gloire dans la vie de certaines personnes. Ceux qui seront prudents, ceux qui seront à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, ils vont vivre la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. 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 En fait, ce confinement n'est pas venu pour nous tuer. Elle n'est pas une punition. Elle n'est pas venue pour nous faire du mal. Mais derrière ces mesures prises par le gouvernement, Dieu va aussi exploser sa gloire dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant. Amen. Comment Dieu va-t-il procéder? Je voulais dire à quelqu'un que c'est le moment où nous devons tourner nos visages vers l'Éternel. C'est le moment où nous devons rester seul à seul avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, un jour, s'est retiré. Un enfant de Dieu doit apprendre à se retirer. Un homme de Dieu doit apprendre à se retirer. C'est-à-dire quoi? Nous devons tous cultiver les confinements en nous. C'est-à-dire prendre un moment de retraite, seul, loin de sa femme, seul, loin de son mari, seul, loin de ses enfants, seul, loin de ses collègues, c'est-à-dire loin de toute personne que tu aimes. C'est confiné, mais pour vivre la gloire de Dieu. Amen. 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 Nous allons lire encore un verset ensemble. La sœur Noëlla va nous lire un verset dans le livre de Matthieu. Matthieu. Maman, vous pouvez braquer sur Noëlla. Matthieu, chapitre 6. Maman. Matthieu, chapitre 6. Je l'ai trouvé. À partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Matthieu, chapitre 6, verset 5 au verset 6. Matthieu, chapitre 6, verset 5 à 6. C'est bon, Noëlla? Voilà. Ok. Nous suivons la lecture. Non, ça ne marche pas. Tu peux lire seulement comme ça. On a éteint. Il faut qu'on arrange là-bas. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Acclamons la parole du Seigneur.
Amen. Amen. Nous voyons ici, on nous explique que quand tu veux prier, commence par te confiner. Commence par te retirer. C'est-à-dire, il y a un temps où notre Père a besoin que nous restions seuls avec lui. Amen. Amen. Pourquoi il y a le confinement? Parce que depuis le mois de janvier, beaucoup de personnes ne sont pas parties chercher Dieu seul. En fait, si vous regardez aujourd'hui, l'Église est restée seulement dans l'esprit de l'Assemblée. C'est-à-dire, on va tout faire ensemble. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut cultiver cette culture où un jour tu dis, papa, je veux me confiner pour rester seul avec Jésus. Amen. Amen. Il faut que Moïse apprenne à se dire que non, je vais me retirer comme le grand Moïse, le prophète de la Bible, qui s'est séparé de sa femme, de ses enfants pour aller se confiner dans la montagne. Moïse s'est confiné pendant 40 jours, le Moïse de la Bible. Et ça n'était pas une seule fois. C'était devenu les habitudes. La force de tous nos prédécesseurs, la force de tous les héros de la foi, c'était le confinement. Dis avec moi le confinement. Le confinement. C'est-à-dire, rien que pour écouter Dieu, ils étaient obligés de se séparer, de se retirer. Excusez-moi. Combien de fois nous avons perdu ces habitudes de nous confiner? C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. Les mesures qui ont été prises aujourd'hui doivent inspirer les enfants de Dieu. Quoi? Nous inspirer le fait de passer du temps seul avec Jésus. Jésus a besoin de chacun de nous, seul avec lui. Ce sont des choses que ceux qui viennent de l'Afrique sont habitués, étaient habitués, parce qu'ici la plupart ne le font pas. Amen. Amen. La plupart ici ne le font pas. Rarement tu vas entendre que non, certes, tel est parti en retraite. On a toujours des raisons. On a toujours des raisons. On a toujours des raisons sur pourquoi, quelque part, Dieu dit, bon, il faut qu'il y ait une mesure, maintenant, qui va pousser tout le monde à rester seul, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6. Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, seul, prie ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prie ton Dieu qui est dans les secrets. Laissez-moi vous dire, il y a des secrets que Dieu ne va jamais te révéler au milieu de l'assemblée, bien que c'est son église. Il y a des révélations que Dieu ne donnera jamais à un homme quand toute l'assemblée est là. Pourquoi Joseph a eu des problèmes? Parce que sa vision était connue de tous. Numéro, tu comprends? Pourquoi Joseph a eu des problèmes dans sa vie? Parce que sa vision était connue de ses frères. Mais quelqu'un qui prend l'habitude de se confiner, de chercher Dieu dans le secret, il finit par découvrir d'autres secrets qui dépassent, qui échappent à l'entendement, même du pasteur. Et chacun de nous a besoin d'apprendre à se confiner, c'est-à-dire apprendre à cultiver ces habitudes. Apprendre maintenant à se dire que non, si je suis un enfant de Dieu, le confinement pour moi c'est un moment agréable. Pourquoi? C'est le moment où je vais seul, sans passer par un prophète, sans passer par un pasteur, sans passer par un évangéliste, mais seul avec Dieu. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Pourquoi? Parce que avant de voir Dieu, on doit passer, on a placé des gens devant nous. Ce n'est pas mauvais. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut te dire que ce n'est pas pour tout, c'est pas pour toute la vie. Si Dieu est ton Père, si tu crois que Jésus-Christ est ton Dieu, c'est-à-dire, tu dois avoir des moments où seul, dans ta chambre, au lieu de rester sur ton portable,
mais tu restes là-bas, tu pries, tu parles à Jésus. Les confinements a permis à Joseph de vivre la gloire de Dieu. Les confinements a permis à Daniel de voir l'ange. Alléluia. Amen. Qui veut voir Jésus? Amen. Qui veut voir Jésus dans sa vie? Amen. Alors les secrets, c'est les confinements. Nous appelons le confinement retraite. Dis avec moi retraite. Retraite. C'est mettre à l'écart de tout le monde. C'est mettre à l'écart de tout le monde. Aujourd'hui, je crois que je voulais nous enseigner, nous exhorter à prendre ce temps de confinement comme une retraite. Ne vous mettez pas ensemble avec les gens qui ne font que parler mal. Le diable va essayer de désorienter certaines personnes pour nous dire que non, voilà, les gens sont méchants, l'État, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Mais non, en réalité, nous, ce confinement, notre Dieu Jésus-Christ a des objectifs à atteindre avec chacun de nous. Chacun de nous, là où il est, c'est le moment de poser la question à Jésus, du Seigneur, maintenant, je vais t'entendre. Quand je marchais, le Saint-Esprit me révélait quelque chose, il me dit, Jacques, toute l'année, il n'y a que toi qui parles à Dieu. Amen, c'est bien. Amen. Toute l'année, il n'y a que toi qui parles à Dieu. Chaque fois quand tu es en prière, il n'y a que toi et moi qui parlons à Dieu. On accuse le sorcier, on parle, on brandit, on dit. Mais le Saint-Esprit m'a dit, allez en retraite. Allez dans le confinement pour écouter Dieu. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui nous attend demain. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne donne pas le temps au Saint-Esprit de nous parler. Le Saint-Esprit va en parler quand? Si nous-mêmes, nos bouches ne font que parler. C'est pourquoi on a donné des masques. Ces masques-là sont spirituels. Ça veut dire quoi? C'est un moment de silence pour entendre Dieu. Amen. Ils ne sont pas calmés, les seigneurs. Donc, le masque qu'on est en train de mettre là, ça veut dire, taisez-vous charnellement, écoutez maintenant Dieu. Amen. Ouvrez maintenant vos oreilles pour écouter le Saint-Esprit. Amen. Ça va la révélation ce soir. Amen. Amen. Dieu veut parler, mais comment Dieu va parler si toi-même tu ne fais que parler? Non, aujourd'hui, Maman Déo, le Saint-Esprit nous dit qu'on a beaucoup parlé, on a posé des questions à Dieu, laissons le temps maintenant l'Esprit de nous parler. Amen. Amen. Vous voulez connaître votre avenir. Vous voulez connaître le plan de Dieu sur vos enfants. Vous voulez connaître ce que Dieu prépare pour votre mariage. Vous voulez connaître ce que Dieu prépare pour votre destinée. Vous avez déjà posé toutes ces questions. Maintenant, c'est le temps d'écouter Dieu. Nous allons prier maintenant. Nous allons rester à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce temps de confinement, il ne faut pas continuer encore dans la chambre. Quand on était à l'église, on a parlé, oui. Maintenant, à la maison, c'est le temps où tu pries, tu adores, tu restes dans le silence, tu dis Saint-Esprit, parle-moi. Amen. Amen. C'est le moment où le Saint-Esprit doit parler. Parce que Dieu parle. Jésus parle. Mais pourquoi on n'entend pas sa voix? Parce qu'on parle tout le temps, Maman Dieu. Tous les jours, depuis le 1er janvier, il n'y a que des accusations. Bon. Maintenant, même quand on se présente devant les juges, il y a un moment où les juges vont vous entendre. Et il faut laisser aussi le temps aux juges de trancher, de vous répondre. Amen. Amen. La Bible dit, entre dans ta chambre. Là, dans la chambre, quand tu vas dans ta chambre, dans le confinement, c'est pour écouter Dieu. Amen. Amen. Je crois que mon exhortation était dans ce sens-là. Je vais interpeller mes frères, l'Église, que c'est le moment de rester à l'écoute du Saint-Esprit. Permettez à l'Esprit de Dieu de vous dire, de vous parler ce qu'il prépare pour vous, pour votre avenir. Sinon, nous les pasteurs, nous allons manquer de réponses à donner à l'Église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que nous qui parlons. Il n'y a que nous qui parlons tout le temps. Il n'y a que nous qui parlons, mais
Quand est-ce que le Saint-Esprit va parler? Voici les moments d'entendre le Saint-Esprit. Toi, tu entends toujours la voix du Saint-Esprit? Tu n'as jamais entendu? Ok. Merci d'être sincère. Émeraude, toi? Une fois. Tu as entendu une fois? Oui. Ok. Toi, tu entends? Plusieurs fois. Plusieurs fois, ok. Amen. Amen. Donc, ces périodes de confinement, ce n'est pas les moments de pleurer à Dieu. Ceux qui vont pleurer à Dieu là, ce sont des gens qui n'ont pas la révélation. Mais c'est les moments où Dieu veut venir nous parler. Quand Moïse est monté sur la montagne, il était parti pour écouter Dieu. Dieu lui a dit, il a expliqué les 10 commandements. Dans la retraite, il y a aussi un temps où on doit écouter Dieu. Mais le Saint-Esprit me dit que même moi qui vous enseignais là, je dois aussi prendre ce moment de confinement pour écouter Dieu. On va tous mettre les masques spirituels, les masques surnaturels, c'est-à-dire oublier d'abord ce que nous avons pour laisser Dieu nous parler. D'accord, Gédène? Il ne faut pas déranger. Amen. 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 Vous savez, même quand on chante là, ces chansons-là, il faut qu'on demande à l'Esprit de Dieu qui nous oriente. Tout à l'heure, quand Noël a chanté, il a dit que le Saint-Esprit nous oriente. C'est important. Mais est-ce que le Saint-Esprit nous oriente seulement? Parce que tout le temps, c'est nous qui parlons. Tout le temps, c'est nous qui... On vient déjà avec nos chansons. Parce que la chanson est fait succès dans l'autre église là. Moi aussi, je vais prendre la même chanson pour aller avec ça. C'est comme ça que aujourd'hui le monde tourne. C'est comme ça que l'église fonctionne. Je regarde sur les médias, c'est quelle chanson qui est au top. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de prendre cette chanson-là? Le temps de confinement, c'est un moment de discipline. On n'a pas besoin d'entendre la voix du diable. Amen. Amen. On n'a pas besoin d'entendre la voix du diable. Les gens ont entendu la voix du diable depuis les 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Presque tous les 9 mois là, épuisés, Satan. Maintenant, c'est 4 semaines qui nous ont été données. Cherchons à écouter la voix du Saint-Esprit. Que nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Que chacun de nous se dise, Seigneur, maintenant, même quand je suis sur le lieu du travail, parle-moi. Même quand je suis à l'école, parle-moi. Même quand je suis dans le train, parle-moi. Il faut maintenant qu'on s'habitue à écouter le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons prier. Je suis arrivé à la fin de notre exhortation. Je reviens encore pour présenter les excuses à tous nos fidèles internautes pour dire que nous avons eu un souci technique. Nous allons essayer d'améliorer prochainement. Nous allons essayer d'améliorer pour vous servir, vous donner un bon son et puis passer des bons moments dans l'adoration. Donc expressement aujourd'hui, nous avons eu ce petit retard parce que nous avons des étudiants. On devrait attendre des étudiants, des personnes qui revenaient de l'école. Amen. Amen. Alors je vais prier ce soir pour que le Saint-Esprit donne à chacun de nous l'entendement spirituel. Amen. Amen. On a besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Moi, je veux des enfants qui me disent, papa, le Saint-Esprit m'a dit ça. J'ai vu un ange, il m'a dit ça. J'ai vu Jésus, il m'a dit de te dire ça. C'est ce que j'attends. Je ne veux pas où Satan m'a dit, il va te manger, il va te tuer. Non, je n'ai pas besoin de ça. On a entendu ça depuis longtemps parce qu'il ne va pas me manger. Maintenant, je veux entendre ce que le Seigneur me dit. Alléluia. Amen. Et pour entendre Dieu, on doit rester silencieux devant sa présence. On doit mettre le masque spirituel, papa Armand. Prenons le masque spirituel, c'est-à-dire allons maintenant devant le Saint-Esprit, devant Jésus, pour lui dire, Seigneur, maintenant j'entre dans ma chambre, je rentre dans mon cœur pour écouter toi. Parce que c'est ta parole qui va m'orienter, c'est ta parole qui va éclairer mon chemin, c'est ta parole qui va me réconforter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On a beaucoup parlé, on a beaucoup combattu, mais cette période-là, consacrons cette période pour entendre la voix du Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu sont des sourds, ils n'entendent pas. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas discerner la voix du Saint-Esprit, la voix du diable.
Alléluia. Amen. Et ce temps de confinement soit un bon moment pour écouter la voix du Saint-Esprit. Je vais prier, assieds-toi, je vais prier pour demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous parler, de pouvoir nous inspirer. Amen. Amen. De pouvoir déboucher encore nos oreilles. On a besoin d'écouter Dieu. Alléluia. Amen. Gardons nos yeux fermés. Je vais prier. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment de prière d'intercession. Tendre Père, merci. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir enseigné. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole, la parole est guérie. Nous voulons Seigneur en ce temps de confinement rester seuls avec toi. Nous voulons rester seuls Seigneur avec toi. Mais nous demandons Seigneur que tu puisses nous parler. Parle-nous, inspire les pensées de nos cœurs. Parle à chacun de tes enfants. Oriente-nous, Seigneur. Donne-nous des nouvelles directives. Montre-nous comment te suivre. Montre-nous comment marcher avec toi, Seigneur. Je prie pour que ce temps de confinement soit un moment de réconfort, soit un moment où nous allons encore réparer, Seigneur, notre relation avec toi. Que ce temps de confinement soit un moment où nous allons nous sanctifier, un moment où nous allons nous consacrer pour marcher avec toi dans la crainte. Je prie, Seigneur, que tous les oreilles qui ne pouvaient pas discerner ta voix, qui ne pouvaient pas discerner la voix du Saint-Esprit, soient maintenant débouchées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens chasser loin de tes enfants l'esprit de sourdité. Tout esprit qui empêche l'Église d'écouter la voix du Saint-Esprit. Tout esprit qui empêche tes enfants d'entendre la voix du Père, la voix de Jésus-Christ. Maintenant, je les chasse loin de tes enfants, loin de l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, enseigne-nous à t'écouter. Enseigne-nous d'entendre ta voix. Maintenant, j'ai détruit tous les plans de l'ennemi. J'ai détruit tous les plans des occultistes. Et je décrète qu'en ce temps de confinement, personne ne tombera entre les mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne vous atteindra au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit toutes les forces du mal. J'ai détruit tous les principautés, tous les esprits méchants qui ont été mandatés pour pouvoir te poursuivre, pour pouvoir te contrôler, pour te localiser. Pendant ce temps de confinement, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur, toute forme d'attaque dirigée contre toi. Retour à l'expéditeur, toute forme de maladie, toute forme d'oppression démoniaque, satanique qui ont été lancées contre toi. Que la personne qui est derrière cela puisse tomber victime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les oreilles de tes enfants, ouvre les oreilles de tes serviteurs, Seigneur, ouvre les yeux de tes serviteurs, que nous puissions voir là où tu nous amènes, que nous puissions écouter ta voix, Seigneur, que nous puissions recevoir les orientations, les directives qui nous proviennent de toi, Père. Je bénis toutes les familles, je bénis l'Église corps du Christ, je bénis toutes les personnes qui nous ont suivis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de suivre aussi toutes les mesures qui nous sont soumises. Alors, restez connectés pour savoir un peu l'évolution de nos programmes par rapport à l'Église. Voilà, donc ceux qui ont pris des engagements pour soutenir cette vision, ceux qui ont pris des enveloppes, n'oubliez pas de nous faire vos virements via le PayPal de l'Église ou m'appeler personnellement pour essayer de nous faire parvenir cela afin que nous puissions garder notre salle. D'ici là, portez-vous bien,
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous donne rendez-vous dans la semaine. Demain, c'est vendredi, samedi, pour nos programmes de répétition, nos programmes de prière en ligne. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.